Bonjour Niki, c'est un tel plaisir de vous voir aujourd'hui. Comment vous allez? Moi, ça va très bien. Je suis vraiment excitée à l'idée du sommet et très heureuse de partager avec vous aujourd'hui. Merci Shona. Nous aussi, on est excités. Bon, bien sûr, les gens ne savent pas encore ce qui va se passer maintenant, aujourd'hui, mais comme nous avons discuté auparavant, je sais que ça va être fascinant et une très belle expérience. Simplement, pour les personnes qui ne vous ont peut-être pas vu hier, ils savent qu'ils peuvent retrouver votre bio sur le site web. Et puis, je peux aussi dire quelques mots à propos de vous. Alors, bien sûr, on va vous laisser suffisamment de temps pour nous laisser venir dans l'expérience. Shona est la fondatrice de Journey into the Heart. Elle est aussi l'auteure d'un best-seller international, le numéro un, qui s'appelle Big Souls Make Big Promises. C'est un livre que je vous invite, vous, l'audience, à lire parce que il explique très facilement à propos des thérapies alternatives et notamment à propos des constellations de famille pour accompagner les gens dans leur voyage de transformation. Shona, vous avez créé une formation qui est qui a beaucoup de succès, l'alchimie des relations. Ça nous permet d'avoir pas mal de outils en n'importe quel type de situation. Vous êtes aussi la maman de 11 enfants qui amènent une contribution très importante au monde. Vous avez inspiré et été inspiré par la série, si les gens la connaissent, qui s'appelle Big Love. Vous avez remporté un, un prix qui s'appelle la maman de l'année en Utah, aux États-Unis. Tout ce que vous avez partagé avec nous aujourd'hui, c'est propre à votre expérience de vie que vous partagez avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Shona. Nous n'allons pas attendre plus longtemps que nous pouvons vous entendre maintenant et ce que vous souhaitez partager avec nous aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui vous représentez la voix des ombres et de la lumière qui sont des opposés. Merci beaucoup, Sophie. Oui, tout à fait. Il y a tellement de modalités et tellement de thérapeutes qui guérissent à vous emmener à la lumière. Et moi, je suis nommée l'expert en ombre parce que j'ai eu l'expérience de mon propre ombre que j'ai découvert récemment à mes 60 ans. En fait, en tant qu'enfant, j'étais abusée physiquement et ça, je l'ai fermé loin de moi. Tout ça, c'était dans mon inconscient. Et toutes les difficultés que j'ai eues pendant ma vie étaient liées à cette ombre. Donc moi, j'ai dévoué ma vie pour que d'autres personnes puissent comprendre tout de suite leur ombre plutôt que moi, qu'ils n'attendent pas d'avoir 60 ans pour le comprendre. Donc, quel est le but des ombres? C'est de pouvoir conduire notre propre bus, de séparer l'ombre et la lumière. Et on peut partir dans des endroits assez fous, une sorte de auto-sabotage. On peut créer des façons magnifiques à trouver une liberté financière. Et puis après, j'arrivais jamais à aller au but parce que j'avais ces ombres et ces croyances à l'intérieur de moi qui m'empêchaient de faire ce que je voulais faire vraiment et ce que je préparais, mes rêves, mes objectifs. Donc dans cette troisième dimension, avec le corps, avec nos esprits, nous avons une sorte de polarisation entre la lumière et le sombre, et les ombres et les lumières, et on monte et on descend.
Mais ce qu'on souhaiterait faire maintenant, c'est en fait l'énergie de notre planète bouge. Et c'est le moment d'intégrer les énergies, de les centrer, de les ancrer, de ne pas aller tout en haut à la lumière parce que ça rend nos ombres plus puissants. Quand on rejette nos ombres et nos peurs, il y a une sorte de... On nie en fait une partie de nous. Et ça nie pas simplement la lumière, mais notre amour propre. Oui, je me souviens de cette citation qui dit ce à quoi vous résistez, c'est ce qui va persister. Oui, c'est totalement ça. Et si on n'est pas au courant de notre ombre, en fait, notre ombre est au courant de nous. Et c'est l'ombre qui conduit le train, qui nous emmène, qui nous fait avancer dans la vie. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut se familiariser avec nos ombres, notre ombre. Parce que si on est au courant de notre ombre et qu'on commence à comprendre le personnage, ça ne sera plus du tout des ombres. Il y aura la vérité, la lumière et l'amour, et ça change. On a tous un peu peur de tout ce qui est sombre, les démons. Ça, c'est toutes des énergies négatives qui sont très puissantes. Et parce qu'on ne veut pas donner de l'attention, moi, en fait, je parle d'une sorte de déviation spirituelle, de rester très occupé, de ne pas vouloir descendre dans les profondeurs de nous-mêmes. Et en fait, le défi avec tout ceci, c'est qu'on ne peut pas vraiment aimer quelqu'un d'autre en dehors de nous si on ne peut pas aimer notre propre ombre. Donc il faut il faut être amoureuse de votre propre ombre, et là vous allez plonger dans votre amour propre. C'est là où est l'amour et le divin. Vous savez tous qu'il y a le soleil et la lune est la femme qui éclaire tout ce qui est sombre, et on veut aligner tout ce qui est sombre à l'intérieur de nous pour qu'on puisse voir à travers. Donc, il n'y a pas tout le monde qui parle de leurs ombres. C'est quelque chose qu'on n'aime pas faire. La honte, c'est nos ombres. La honte nous apprend à couvrir des choses. Mais en couvrant des choses, on peut aussi couvrir ce qui est bien, ce qui est fort en nous. Donc mon expérience, quand j'étais petit, en fait, mon corps commençait à tolérer, à supporter mon papa qui me battait parce que je pleurais. Et ça m'a emmenée dans un monde d'ombre pour que je me familiarise avec ce monde et que je connaissais les ombres des autres et les lumières des autres, et je les voyais sur un même pas d'égalité. Il n'y a pas un qui est mieux que l'autre, c'est comme ça. Mais nous avons un jugement qu'on porte sur nos ombres et on pense qu'il y a quelque chose de mal et de pas bien. Donc on fait ces jugements à propos des gens à l'extérieur de nous, et c'est pour ça que c'est un peu fou aux États-Unis actuellement, avec ces batailles de savoir qui a tort et qui a raison. Il faut qu'on essaye de mettre ces conflits à l'extérieur, et qu'on regarde aussi à l'intérieur les conflits intérieurs. Depuis 2012, l'énergie a changé. Il y a eu un mouvement, et l'énergie du divin, masculin et féminin, en fait, sont mal alignés avec l'énergie homme-femme, mâle-femelle, ce qui est cette énergie de la survie. Donc, il y a une sorte de problème entre les énergies, parce qu'on a tellement l'habitude de travailler avec la peur, la honte, la culpabilité. Donc, souvent, on a accès à ça, à la honte, la culpabilité, mais on n'arrive pas à accéder à l'amour, la vérité, parce qu'on s'échappe tout le temps de l'ombre, de nos ombres. Oui, c'est vrai que ça prend beaucoup d'énergie à comprendre cela.
Oui, c'est une bonne chose que vous puissiez nous indiquer tout cela afin que nous puissions prendre conscience de ce qui ne va pas forcément au mieux et qu'on puisse prendre le temps de transformer. Oui, et c'est vraiment incroyable quand je fais les constellations de famille, on trouve un accès qui est magnifique à nos ombres parce que on est les observateurs et quand on est à côté sur la chaise, comme chercheur ou chercheuse, là, en tant qu'observateur, on a cette attention très forte. L'intention peut bouger l'ombre, guérir l'ombre et mettre cette ombre à la lumière. Et c'est très très beau de voir le changement chez les personnes quand ils puissent observer et ils peuvent voir, ah oui, ma mère, elle a dû vivre ça, ma grand-mère a vécu ça. Et là, je comprends ces comportements. Maintenant, je comprends pourquoi. En fait, je vivais leur vie. Et je ne comprenais pas le boucle. Je faisais partie d'un boucle. Donc, il faut trouver le présent et à reconnaître les pensées et quelles sont les ombres qui sont là, parce que souvent, ce n'est pas nos ombres à nous. La dernière fois, j'ai parlé de cette expérience que les scientifiques ont fait avec les souris et les fleurs de cerisier. Donc, ils faisaient des chocs électriques à la souris quand ils sentaient des fleurs de cerisier. Et en fait, la souris a été traumatisée par l'odeur, en fait. Et après, ce souris a fait des petits pendant 6 générations après. On a constaté que les souris qui ont hérité de cette souris avaient aussi peur et étaient traumatisées par les fleurs de cerisier. Donc on peut avoir des choses qui passent de génération en génération. Oui, c'est ça. En effet, ça passe de génération en génération jusqu'à ce qu'un jour, eh bien, on ait une synchronicité qui nous permette de pouvoir avoir la conscience de pouvoir transformer. Oui, tout à fait. Et on aide nous-mêmes, nos ancêtres et nos vies passées en faisant cette transmutation d'énergie. Mais selon Dr. Fanning, l'énergie part jamais. Les énergies restent jusqu'à ce qu'on les transmute. L'énergie part pas juste parce que quelqu'un meurt. En fait, on prend les énergies autour de nous et on n'est pas conscient que nos ombres à l'intérieur de nous peuvent attirer plus d'ombres. Donc l'Institut HeartMath, qui a étudié tout ça, ils nous ont dit que nous communiquons seulement 10% avec une communication verbale. Ça veut dire que nous avons des blessures d'âme dans nos âmes qui communiquent entre eux. Et nous, en fait, on trouve ces conflits à l'intérieur de nous car nous sommes en fait en train de demander, on crée ça à l'extérieur de nous. Et on pense que ça vient d'autres personnes. Donc ça paraît compliqué, mais en fait c'est quelque chose de très simple, vraiment simple. Donc moi je l'ai mis sous un format simple où on peut commencer un journal à propos de nos ombres. C'est super. Oui, tout à fait, parce qu'on a deux côtés de nous, donc je vais vous montrer. Dans les alchimies des relations, donc nous avons ce livre, c'est nous, qui sommes-nous. Mais d'abord, il faut qu'on comprenne qui nous ne sommes pas. Enfin, là, on le tourne à l'envers. Et ça, c'est notre journal des ombres. Donc, c'est comme si on était tout au fond du bus, à l'arrière du bus. Et ce qu'il faut qu'on fasse, en fait, toutes les instructions sont sur mon site web. Donc, vous pouvez les accéder gratuitement. Et je peux aussi vous donner un appel de 30 minutes téléphonique pour vous aider à comprendre si ce n'est pas très clair.
pour que vous puissiez tracer vos ombres et comment faire un journal. Donc, on parle des caractéristiques des ombres. Donc, d'abord, il faut comprendre ce que c'est les ombres. Ah oui, Shona, il y a cette question qui justement vient de passer sur le chat et vous venez d'y répondre. Merci. Oui, donc en fait, on ne connaît que 5% de ce qu'on est. Donc les scientifiques, Freud par exemple, 5%, on ne connaît que 5% de qui on est vraiment. Et l'autre 95%, ce sont nos pensées inconscientes. Donc 95% sont le pouvoir de notre vie. Et dans ce pourcentage, nous avons des pensées qui sont créées et qui gèrent notre vie à l'extérieur de nous-mêmes. Donc, je peux parler de tout ce qui peut créer les ombres. Une première chose, quand je parle des constellations, c'est je parle de l'empreinte parentale. Donc, c'est vrai qu'on grandit, on observe, on regarde les relations, les comportements de nos parents. Donc, nous avons une sorte d'empreinte de nos parents tout en les regardant. Oui, il semble que l'influence commence dans le ventre de notre maman et que nous absorbons aussi, nous infusons ce qu'elle mange, ce qu'elle écoute comme musique, ce qu'elle vit comme émotion. Et en effet, il semble que nous apprenons de ce qu'elle vit et que après nous avons tendance à reproduire. Oui, tout à fait. Maman de 11 enfants, je peux vraiment dire que ça, c'est la vérité. Quand tout ce que j'ai vécu quand j'avais les enfants dans le ventre, je le revois dans leur vie. Nous avons cette sorte d'interaction avec les personnes qu'on aime, nos époux, et on a une relation qui vient de ce qu'on a appris avec nos parents et leur relation. Même s'il y a eu une très bonne relation avec vos parents, c'est pas vous, c'est pas votre vie. Vos schémas de vie, il ne faut pas les gérer sur les relations de quelqu'un d'autre. Il faut écouter vous-même. Donc ça, c'est une grande empreinte qui vient des parents. Et un autre qui est énorme, c'est les schémas, les boucles ancestrales. Et souvent, il y a un boucle et on reste coincé dans ce cercle. Si on regarde un fantôme dans nos gènes, il y avait une ville quelque part en Europe, je ne me rappelle pas exactement où, et ils ont gardé, il y avait des archives parfaites, et ils ont trouvé que souvent c'était les grands-parents qui passaient quelque chose aux petits-enfants, donc l'arrière-grand-mère. Donc souvent je fais des constellations de famille où ça remonte jusqu'à l'arrière-arrière-grand-mère, et ce qu'on trouve là, c'est que c'est la même chose, le même schéma que vit le chercheur, la personne dans la chaise. Et on se rend compte qu'en fait, ça appartient pas à nous, mais on s'est engagé à essayer de guérir cette chose, mais ça vient des ancêtres. Donc on a la possibilité de guérir ça, mais dans nos ombres, on a des croyances qui sont limitées. Et depuis tout petit, et depuis qu'on est dans le ventre de nos mères jusqu'à l'âge de 7 ans, on n'a pas la capacité de filtrer. Ce n'est pas encore l'âge de raison, on ne raisonne pas. On est souvent traumatisé simplement par quelque chose que quelqu'un nous dit, nos parents ou quelque chose qui nous arrive, mais on ne peut pas filtrer. Oui, donc on a ces croyances limitantes dans nos ombres. Et puis souvent, on a aussi une
une blessure de l'âme et on prend les blessures d'âme d'autres parce qu'on n'a pas encore géré nos propres ombres. Donc on a une sorte on met ensemble toutes ces relations d'abus, des gens qui ont peut-être été abusés, et tout ça, ça nous garde dans une même fréquence et on n'arrive pas de sortir de cette fréquence et vivre notre vie de rêve parce qu'on reste coincé dans ces schémas, dans ces blessures d'âme, et ça nous empêche de vivre une meilleure vie. Donc souvent on cherche une lumière, mais on est toujours en train de valider l'ombre, mais parce qu'on ne connaît pas cette ombre. Oui, c'est un peu comme une danse de l'âme. Et j'aime bien quand vous parlez que nous avons cette possibilité de pouvoir switcher grâce à certaines modalités. Nous pouvons changer, nous avons l'opportunité de changer. Et même quand nous avons cette empreinte de nos parents, de nos professeurs, peut-être de la société, qui vont nous mettre des étiquettes. Nous avons, c'est vrai, en tant qu'humains, nous avons cette naturelle tendance à catégoriser, à étiqueter. Et c'est possible, dans tous les cas, de pouvoir changer ces étiquettes. Merci. Oui, et si vous cherchez cette expérience avec les deux fentes, c'est tout avec les observatoires et les intentions. On peut transmuter l'énergie, on peut faire bouger l'énergie. Mais si on n'observe pas, on ne peut pas le transmettre, on le résiste et ça devient plus puissant. Donc ça c'est l'objectif de ce journal des ombres. Il ne faut pas le résister, il faut l'embrasser, il faut l'emmener de la lumière. Et quand je fais les constellations, parfois il y a une énergie sombre qui arrive dans la constellation des ancêtres. Et au lieu de... Souvent les gens vont dire « Ah, ça fait peur, c'est sombre ». Mais ce qu'on fait, on a tout le cercle qui envoie l'amour. On transmute cette énergie négative avec l'amour. Par contre, la peur lui donne plus de force. Donc, on veut toujours regarder nos peurs, parce que derrière nos peurs, il y a une victime qui nous dit « Je n'ai pas de pouvoir, je suis impuissant ». Et est-ce qu'il peut aussi parfois, il se peut que parfois quelqu'un peut avoir peur du changement. Ça peut être quelqu'un dans le système ou le système même en lui-même, parce que le changement, même si il ne peut pas être confortable, même si la réalité n'est pas confortable, il se peut parfois qu'elle soit plus confortable que le changement, en tout cas dans nos perceptions. Et parfois, c'est la peur du changement qui peut appartenir au système au complet, cette résistance au changement. Absolument. En fait, on dit qu'il faut être confortable en étant mal à l'aise, inconfortable. En fait, souvent, on a peur de l'inconnu. L'ombre, c'est sombre, c'est inconnu, ça fait peur. Mais si on trouve ce qui est derrière les peurs, parce qu'en étant victime, si on comprend que nous avons 3 centres électromagnétiques dans nos corps, donc il y a les chakras, le cœur, et puis le torus qui est autour de notre aura, tout autour. Et ces énergies nous donnent ce qu'il faut pour transmuter l'ombre. Moi, j'appelle ça notre espace sacré. Et c'est que nous qui puissions contrôler les choses à l'extérieur de nous, mais on ne peut pas. Et c'est ça notre frustration avec les autres personnes. On se dit, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi elle fait ça?
Et en fait, on a tellement de pouvoir, de puissance à l'intérieur de notre espace sacré. Et c'est là où on peut prendre le pouvoir. Donc, dans les relations, l'alchimie des relations, j'apprends aux gens de trouver qui ils sont vraiment. Nous avons 12 qualités spirituelles qu'on peut trouver. Et là, avec ces qualités, on peut se mettre dans notre pouvoir, notre puissance et faire face à n'importe quoi. Parce qu'on est tellement plus fort quand on est là dans ce qu'on a à l'intérieur de nous. Oui, je suis d'accord avec vous. Et je suis très curieuse à propos de ces 12 qualités spirituelles que vous mentionnez. Est-ce que vous voulez en nommer une, deux ou trois pour que les gens puissent comprendre, que nous puissions comprendre ce que ça... Oui, tout à fait. J'ai toute une liste des qualités spirituelles. Donc, on fait une méditation, on choisit 12 des qualités et après, on note les 4 qualités et on parle à ces 4 qualités et tous les jours, on dit « Moi, je suis l'amour ». Donc là, j'imagine un être d'amour. Je suis la liberté, j'imagine un aigle qui vit en liberté. Après, je suis grâce et là, j'imagine une reine qui a des limites. Et après, la sagesse. Et là, je vois une chamane avec un chaman indigène qui a beaucoup de sagesse. Donc ça, c'est mes 4 qualités à qui je parle tous les jours, tout le temps. Et c'est super intéressant, ça fait des années que je fais ça. Dans ma cérémonie de plantes, donc la cérémonie aussi des grands-mères, j'ai toujours vu ces 4 qualités qui se sont montrées. Donc je sais que ça marche. Et c'est ça qui vous êtes. Mais d'abord, il faut comprendre qui vous n'êtes pas. Parce que si vous ne comprenez pas qui vous n'êtes pas, vous n'allez pas comprendre qui vous êtes. Il faut qu'on comprenne la polarisation de vos lumières. Et si vous n'avez pas appris ça, vous n'avez pas appris ce qu'il faut. Donc il faut les intégrer et les réunir pour devenir la chose la plus puissante, un être divin que vous êtes sur Terre pour être. Et ça, c'est le secret de prendre la conscience de la Terre et on peut tous aider à augmenter en transmutant ces énergies qui nous empêchent à rendre nos vies comme il faut. Donc, on peut tous se mettre ensemble en faisant face à nos ombres. Oui, merci beaucoup, Shona, c'est merveilleux. Et nous avons une question de Sandrine. Comment pouvons-nous accéder à ces 12 qualités que vous nommez? Est-ce qu'il y a des rituels? Et merci parce que vous avez répondu que nous avons cette possibilité d'utiliser la visualisation. Et quand vous mentionnez le chaman, l'aigle et la reine pour trouver son port royal, est-ce que ça veut aller dans ce que l'on appelle très régulièrement seulement les archétypes? Oui, moi en fait je visualise ce que représentent ces qualités. L'amour, par exemple, moi je grandissais, pensais que personne m'aimait, que je n'étais pas aimable. Donc pour moi, je pense à un être céleste. Et moi, j'expérience l'amour en l'amour propre. Quand je dis je suis l'amour, quand je dis la liberté, moi j'étais vraiment dans mon berceau, j'étais un peu confinée à mon berceau. Donc là, un aigle, pour moi, ça montre une liberté, ça nous permet d'aller où on veut, dans nos rêves, dans nos passions et dans ma vie. Donc je suis de la liberté. Donc je pense pas que c'est aussi efficace d'avoir un archétype, mais plus de ce qui vous donne une sensation de liberté. Moi, l'aigle, pour moi, c'est tellement proche de notre Créateur qui nous emmène et qui nous délivre des messages. Donc j'ai appris ça tout en étant mariée à un Amérindien.
C'est très puissant. Oui. Et merci beaucoup. Sandrine nous dit que ça répond à sa question. Je suis donc la grâce. Moi, j'avais une voix assez aiguë, assez dure, parce que tout le temps, les gens ne voulaient pas m'écouter, les gens me disaient il ne fallait pas pleurer, donc j'avais une voix un peu dure et je disais des choses que les gens n'aimaient pas. Du coup, les gens ne m'aimaient pas. Donc la grâce. Oui, aussi, j'avais pas de limite. Mes parents ils nous ont pas donné de limite dans ma famille. Donc, en étant la grâce comme une reine, elle sait comment mettre des limites. Elle sait, en fait, elle salue comme ça. Elle sait, oui, vous pouvez rentrer ou non, vous pouvez pas rentrer dans mon espace. Donc c'est un peu comme la reine qui salue comme ça avec la main. Je peux être très gracieuse et accepter ou nier des choses dont j'ai besoin dans mon espace ou ce que je veux dans mon espace. Après, la sagesse des indigènes, la sagesse de terre, la sagesse qui est à nous, qui est disponible pour nous si on est dans un espace où on peut le recevoir et ne pas le résister et ne pas résister des choses qu'on ne veut pas entendre. Donc la sagesse, c'est en fait de pouvoir embrasser tout le monde, même le sombre, et écouter la sagesse qui est là pour nous. Si on peut l'intégrer, nos connaissances, nos sagesses est encore plus puissante. Et dans la troisième dimension, il y a des guérisseurs ou thérapeutes qui nous disent ce qu'il faut faire. Ils nous disent de quoi on a besoin. Et en fait, on n'a pas vraiment besoin des autres qui nous disent ce qu'il faut faire, parce que si on peut embrasser notre propre ombre, on a accès à notre propre vérité. Et c'est ce que j'adore avec les constellations. On est assis sur une chaise et on peut observer tout ce qui se passe autour de nous dans nos vies. Et vous n'avez pas besoin de moi pour vous dire ce qu'il faut faire. Vous allez vous voir vous-même. Moi, tout ce que je fais, c'est que je m'assure que la personne sur la chaise, a une intention très très forte. Et c'est intéressant. Souvent, j'ai un patient qui veut tout faire en même temps. Donc, elle arrive, elle est sur la chaise, elle dit, je veux ça, 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 ça et ça. Et je leur dis, quelle est l'intention la plus forte? Donc, il y avait une fille qui disait, oui, je veux ça, mais en fait, je veux ça aussi, et en fait, je veux ça aussi. Donc, j'ai tout mis dans le cercle. Oui, elle voulait tout. Mais c'était du chaos, c'était chaotique. Donc, c'était l'état d'esprit où elle se trouvait. Elle voulait tout changer en même temps, elle voulait que tout disparaisse. Donc, en fait, il vaut mieux avoir une seule intention très forte. Donc, je lui ai dit, revenez demain. Revenez avec une intention forte. Donc, elle est revenue le lendemain et c'était incroyable comme la constellation était forte. Je dis, c'était aller jusqu'à l'univers où on clarifiait pour toute la Terre, le planète en entier. Quand l'intention est tellement forte, tellement puissante, ça devient très très fort. Donc c'est l'effet observateur. Il faut être l'observateur de votre propre vie. J'ai aussi 10 étapes. Comment observer, comment gérer l'ombre. Donc je serais ravie de partager tout ça avec vous. J'ai une adresse email, donc Shona@Journey into the Heart. On va le mettre sur le chat. Oui, bien sûr, nous allons tout mettre sur le forum et les gens savent qu'ils peuvent retrouver votre bio et tous vos réseaux sociaux, notamment sur la page du site healingfamilytree.com. Et puis aussi, nous allons réinviter les gens à pouvoir découvrir votre site web. Et nous prendrons soin de cela parce que merci Shona, c'est très généreux de votre part d'avoir partagé avec nous et que vous puissiez partager avec nous ce journal des ombres qui nous permettent aussi de
penser à propos de notre vie et de pouvoir mettre en place cet effet d'être l'observateur. Et aussi, nous retenons qu'il faut une intention à la fois et que c'est ce qui permet que ce soit à la fois simple et à la fois fort, puissant. Et c'est ce que j'aime beaucoup à propos de vous, Shona, c'est que vous êtes toujours dans le moment et que ça nous permet d'être dans l'expérience du présent. Et moi, je suis tellement excitée parce que Sophie m'a invitée en France. Nous allons organiser un événement en France et également en Suisse, n'est-ce pas, Sophie? Oui, c'est ça exactement. Oui, merci de m'en parler maintenant. Oui, je suis tellement ravie de venir vous voir en France et c'est un honneur que Sophie a envie qu'on fasse ça. Donc peut-être, Sophie, vous pouvez nous parler de ça. Oui, mais bien sûr, merci, Shona, d'en pouvoir en parler maintenant. Alors, notre intention forte, que nous avons alignée toutes les deux, vous et moi, c'est qu'en mai, bien sûr, nous ne savons pas encore par rapport à la pandémie que nous puissions vraiment être dans ces dates, mais notre intention, c'est que nous aurons 2 ateliers. Une en France, et ce sera une semaine de constellation systémique. Vous aurez chacun l'occasion d'avoir votre expérience et chaque jour, nous aurons donc des constellations systémiques. Et pendant une semaine, pour apprendre à comment naviguer à travers notre vie, à travers notre histoire avec nos ancêtres, comment pouvoir naviguer à travers nos ombres et nos lumières, d'embrasser nos ombres. Nous aurons donc une expérience complète, notamment dans la ville d'Annecy, en Haute-Savoie, qui sera donc située dans les Alpes françaises. Et nous aurons aussi une nuit complète, une semaine complète de constellation de famille en Suisse. Bien sûr, en fonction de l'évolution de la situation de la pandémie, vous pourrez trouver sur nos 2 sites web l'évolution de nos événements et également avec les dates, avec comment pouvoir vous inscrire. Bien sûr, nous allons aussi faire un événement spécifique pour les professionnels, pour ceux qui aimeraient implémenter dans leur travail l'outil des constellations systémiques. Et ça nous permet, bien entendu, de pouvoir traduire ce travail dans les 2 langues. Vous aurez une belle expérience de pouvoir comprendre à travers cela le travail très puissant que vous, Shona, vous avez déjà fait. Vous avez une longue expérience et vous avez aussi cette particularité que vous travaillez avec les chevaux. C'est votre manière unique de travailler avec les constellations de famille et le fait d'avoir pu travailler avec les chevaux. Aussi d'inclure cette nature parce que vous avez cette expérience avec la médecine des plantes au niveau chamanique. Et bien sûr, ce sont des choses qui sont possibles dans certains pays, peut-être pas dans d'autres, mais ça permet d'intégrer cette dimension de la nature dans le travail avec vous. Alors, pour l'audience, bien sûr, nous vous enverrons toutes les informations sur la programmation de nos programmes avec Shona. Nous allons donc vous faciliter, vous les personnes, avec Shona et moi-même, pour pouvoir vous donner cette expérience. Et moi, je serai votre assistante, Shona. Nous allons combiner nos forces. Et nous avons déjà des beaux témoignages de gens qui ont bénéficié de ce que vous avez pu les aider à transformer avec vos programmes. Voilà, notre intention est programmée et bien sûr, dans les prochains jours, la semaine qui suit notre événement de ce sommet, nous aurons beaucoup plus d'informations à vous transmettre.
Shona, j'ai une question pour vous. Donc c'est LA qui est sur le chat et qui nous dit merci beaucoup Shona. J'ai lu votre livre. Merci beaucoup. Alors je vais redonner le titre de votre livre, Big Souls Make Big Promises. Et LA dit, je vous ai trouvé sur le stage en Oklahoma. Et elle vous remercie pour ce qui s'est passé là-bas. Dis-nous en plus. Ah oui, tout à fait. C'était une merveilleuse connexion avec Nicole. Elle était inspirée de venir à Saint-Georges dans l'Utah, chez moi. Et quand elle est venue, elle est arrivée à emporter toutes les deux des boucles d'oreilles avec une plume. Et tout de suite, on a eu une connexion. On est devenus des meilleures amies. Donc, elle est retournée dans l'Oklahoma, Tulsa. Et elle savait que j'allais faire l'alchimie des relations, et elle est revenue et elle a été tellement changée par ça qu'elle m'a réinvitée à Tulsa, et maintenant on a toute une communauté spirituelle à Tulsa, et souvent je vais souvent là-bas pour faire des constellations. Donc on fait des constellations en voyage, et si vous avez une communauté quelque part, bien sûr nous sommes prêts à voyager. Si vous avez assez de personnes intéressées, en fait, mon rêve, c'est de monter le conscience du monde, et on peut faire ça avec la transmission de nos énergies. Donc, peut-être une autre chose que j'aimerais parler de ça maintenant, c'est vis-à-vis des maladies. Les maladies viennent souvent de l'ombre, de l'énergie qui est coincée, ou si on n'écoute pas nos ombres. Moi, j'ai un livre qui s'appelle « Des messages de nos corps » et il explique le message de chaque maladie. Et c'est pour ça que c'est tellement important d'écouter nos ombres. Et moi, je peux parler, même moi-même, il y a peut-être un an, en juin, en fait, j'ai été diagnostiquée que j'allais peut-être perdre la vision. J'avais des cataractes et une sorte de dystrophie de cornée. Donc j'avais aussi 2 grands-pères qui sont devenus aveugles et une grand-mère. Donc je savais de 2 côtés, maman, côté paternel, maternel, il y avait des problèmes de vision. Donc c'est là où j'ai vraiment découvert la puissance des ombres, et c'est là où j'ai fait une constellation sur mes yeux, et il y avait tellement de choses qui venaient côté de ma maman, et en fait j'ai mis ma maman et mon papa et mes yeux, un représentant pour mes yeux, et en fait le représentant est allé derrière ma maman, le représentant de ma maman. Donc je savais qu'il fallait qu'on arrive à guérir ma maman avec son traumatisme, et après les yeux. Donc les maladies, c'est tout lié aux énergies, et on peut trouver l'énergie et le transmuter dans une constellation. Et en fait, souvent, les maladies qui viennent du manque d'auto-immunité, ça vient des énergies qui sont restées coincées. En fait, moi, j'ai pas eu d'intervention au niveau de mes yeux, mais ça va, je vois bien. Oui, c'est vraiment extraordinaire. Et est-ce que ce n'est pas incroyable que les possibilités sont finalement infinies de pouvoir comprendre les messages de ce que nous vivons? Bien sûr, les messages positifs, on les comprend toujours, mais le plus difficile et le plus challenging, c'est de comprendre les messages négatifs et de trouver le sens, de trouver ce sens d'expérience de cette difficulté, de ce challenge. Oui, tout à fait. Et ce qui était intéressant, c'est suite à ça, j'ai fait une constellation ancestrale, et j'ai trouvé que mon arrière-grand-père
avait aussi du mal à voir dans cette constellation et c'est parce qu'il a fait quelque chose à sa petite fille et il avait honte et du coup il n'avait pas envie de le voir et de l'approprier. Donc c'était énorme. Il y a des choses qui peuvent avoir lieu. On n'est pas tous parfaits. On a des choses qui ont eu lieu et oui, en plus, j'aimerais partager avec vous. C'est tellement incroyable avec les constellations. Moi, j'ai eu un homme qui est venu. Il était au Canada et il a tellement lutté avec son papa qui était en fait un ivrogne et il a quitté la famille, il a abandonné la famille quand il était petit et quand sa maman s'est remariée, son beau-père, en fait il a eu des problèmes, il était abusé par ce beau-père, donc il y avait beaucoup de problèmes avec les hommes et les pères, donc il était victime de ça, il n'arrivait pas à passer en avant, il n'arrivait pas à dépasser ça. Donc, elle est venue dans ma formation des relations, l'alchimie des relations. Et ce qui était très puissant avec cette formation de 10 jours, c'est que chaque jour, on est représentant. Et en tant que représentant, on a autant de procédés que quand on est le chercheur ou la chercheuse. Donc, il était une fois choisi de représenter un ivrogne et une autre fois un père qui abusait son enfant et une autre fois un autre père. Donc à chaque fois, il était le représentant de toutes ces choses qu'il avait vécues lui-même. Donc une fois fini de cette formation, il était vraiment dans un endroit, il avait retrouvé l'amour pour son père et son beau-père parce qu'il a pu voir ce qu'ils ont vécu et on a tellement de jugements sur ce que quelqu'un a pu faire sur nous, mais on ne comprend pas ce qui a été fait à eux auparavant. Et souvent, on peut avoir des problèmes parce qu'on évite de regarder nos ombres, les peurs, les douleurs, des choses qui ont été faites. Ça peut être des choses qui on devient trop occupé. Si on a trop de choses ou on est accroché à trop de choses, on ne voit pas. Donc on peut voir ça avec les choses positives de Covid. Les gens, ils étaient obligés de rester plus en famille, d'aller un peu plus à l'intérieur. Donc, j'espère qu'on n'a pas besoin de ce virus, de cette maladie pour rentrer à l'intérieur. Il faut qu'on choisisse d'aller à l'intérieur, de trouver l'amour et la lumière et l'ombre et de les mettre ensemble et de trouver notre amour propre et de nous aimer vraiment. Parce que si on ne peut pas nous aimer nous-mêmes, on ne peut pas aimer en dehors. Donc voilà. Oui, merci beaucoup, Shona. Et c'est très beau de se rendre compte que le travail que vous faites aide les gens à changer de perspective, que ça permet d'avoir une perception du monde autour de nous plus complète. C'est vraiment un très beau message d'espoir. Et je souhaite pour les gens qui nous écoutent que vous pouvez, bien sûr, si vous le souhaitez, rejoignez Shona, puis donnez-nous, si vous le voulez, de nous dire ce que ça vous fait ressentir. Et puis, il y a quelqu'un qui nous demande, donc, LA, comment pouvoir vous joindre, Shona, pour les 30 minutes de session que vous avez mentionnées. Alors, Elaine, sachez que nous allons vous renvoyer à nouveau toutes les coordonnées de Shona et que comme ça, vous pourrez voir avec Shona comment pouvoir prévoir cette session de 30 minutes que Shona nous offre. Vous êtes vraiment bienvenue, Elaine. Alors, je regarde maintenant le forum à nouveau. Il y a Marie-Claire. Merci Marie-Claire. Elle nous dit merci justement en français.
Et nous sommes tellement heureux que nous puissions bientôt vous accueillir, Shona, dans les Alpes françaises, et puis avec vous faire des expériences, d'apprendre de vous, de grandir avec vous et de transformer. Merci beaucoup et bienvenue. C'est un tel honneur de vous avoir avec nous et de vous avoir eu 2 fois sur ce sommet. Merci beaucoup aussi à tout le monde qui nous écoute maintenant et sachez que vous allez recevoir les replays, que vous pourrez aussi nous réécouter plus tard du fait de ces différences de temps. Et merci. Vous allez aussi pouvoir retrouver ce message très explicite de comment pouvoir suivre ce journal des ombres de Shona. Oui, et j'aimerais juste ajouter dans le livre, la raison pour laquelle je l'ai écrit, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas trop les constellations. Mais j'ai l'impression qu'en Europe, vous comprenez mieux les constellations. Aux États-Unis, parmi les centaines de personnes avec qui j'ai travaillé dans mes cercles de constellations, souvent, je crois qu'il y avait juste peut-être 5 personnes qui connaissaient vraiment les constellations. Donc les États-Unis, on n'est pas aussi avancé qu'en Europe. Donc je suis ravie que Sophie nous aide à parler des constellations en Europe et c'est vraiment un honneur pour moi parce que les gens, ce que j'appelle les grands âmes, c'est des gens qui se sont engagés de venir sur Terre pour faire une différence et ils veulent aller jusqu'au bout. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas traverser, ils veulent rester dans le foyer où ils sont d'être victimes, où ils disent je suis sans pouvoir, je suis impuissant, je ne peux rien faire. Mais les grands âmes, eux, ils sont là et ils disent on va aller jusqu'au bout. Je vais prendre ma vie, je vais vivre mes engagements, mes promesses à mes ancêtres et je vais clarifier, je vais désencombrer tout le ADN de mes vies passées pour améliorer et augmenter la conscience de notre Terre. Et j'adore ces grands âmes et je vous adore. Mais j'adore aussi les gens qui veulent rester où ils sont. Mais il n'y a pas de bon et de mauvais, ni de droit, de juste ou d'injuste. Ce qui est critique, c'est de ne pas juger vos âmes. Les démons ont besoin d'être aimés, c'est que ça. Et ils ont cette puissance, ce pouvoir parce qu'ils ont été niés. Merci Shona. C'est un très beau message pour fermer ce cercle parce que voilà, ça aura été un cercle de partager des informations, partager des ressources, partager la lumière et partager comment transformer nos ombres. Nous savons que la prochaine fois, nous aurons l'occasion d'avoir une conversation directe avec vous en France. Merci Shona, obrigada, qui nous dit, cette dame qui nous dit sur le forum, obrigada. Merci Shona pour ces mots magnifiques. N'hésitez pas à l'audience de pouvoir regarder à nouveau le replay, de contacter avec Shona. Merci encore Shona et on vous souhaite une magnifique journée. Et nous attendons avec impatience de vous revoir. Merci beaucoup Sophie. Je vous aime tous.